Il est 3 heures du matin, Toulouse dort encore. J'ai rendez-vous avec David, 44 ans. Cet ancien organisateur de spectacles a décidé il y a 10 ans de tout plaquer pour apprendre un nouveau métier et partir travailler à l'étranger. Là, ça crépite. C'est bon signe. Mais David a fini par se raviser. Il est resté en France pour accomplir son rêve, créer sa propre affaire. J'aime le boulot, ça c'est sûr. J'aime faire la pâte, j'aime voir le résultat, c'est gratifiant. Quand on fait quelque chose de bon, ça met de bonne humeur pour la journée, quoi. Voilà, ça, c'est les baguettes noir raisin, elles sont jolies. Ben, ça fait plaisir. Les clients qui vont manger ça, ça va rester croustillant jusqu'à ce soir. C'est moelleux, il y a plein de fruits, il y a plein de noix, ils vont se régaler. C'est super. David a trouvé le métier qui lui convient. Il en est même tombé amoureux. Mais à quel prix? Depuis 8 ans, il travaille d'arrache-pied pour rembourser la banque. Il ne dort que 3 heures par nuit. Comme David, ils sont 3 millions d'artisans en France, et parmi eux, 1 million à être chef d'entreprise. Véronique, 52 ans, est esthéticienne. Son métier est une passion qu'elle veut transmettre à tout prix. Elle a décidé d'embaucher une salariée, mais pour ça, elle sacrifie son salaire. Véronique ne gagne que 500 € par mois. Il y a quand même des questions à se poser. Comment ça se fait qu'on ne peut pas plus réussir dans la vie en travaillant autant et en ayant si peu de retours? Frédéric, 38 ans, est marin-pêcheur. Il vient d'acheter son bateau pour s'installer à son compte. Ce jeune patron a 3 marins à bord. Il se bat pour permettre à son fils de 14 ans de prendre un jour la relève. Prends-le bien par la tête. C'est quand même physique. Hein. C'est pas un métier de tout repos. Hein. Dès qu'on part à 2 h du matin, on n'arrête plus jusqu'à temps qu'on a fini. Ça peut être des 11 h du soir. Hein. Ils créent de l'emploi, travaillent comme des forçats, cotisent, mais sont interdits de chômage. Ils sont harcelés par les banques, le fisc, la bureaucratie. Pour eux, impossible de tomber malade sans risquer la faillite. Pendant 1 an, j'ai accompagné la vie de 3 petits patrons. Entre journées ordinaires et moments de galère, portrait d'une France qui, malgré la crise, a décidé de se battre. C'est le nerf de la guerre, ça, c'est le café. Café, café, café. Au début où j'ai repris l'entreprise, je trouvais que mon ouvrier buvait énormément de café. Et maintenant, j'en bois plus que lui. Ça, c'est mauvais signe. Hein. C'est pas bon. Mais bon, on se fait bien une bonne cafetière, hein, tous les deux, par nuit, par matin. Il est 6 heures du matin, c'est l'arrivée des premiers clients. Le jour se lève, mais pour David, cela fait déjà 4 heures qu'il est sur le pont. Après la cuisson, il part livrer son pain. David a 2 boutiques à faire tourner et un 3e point de vente au marché. Il fournit aussi une trentaine de restaurants, des clients qu'il a lui-même démarchés et qu'il fidélise depuis plusieurs années. Bonjour, patron. Salut. Comment ça va? Très bien. Hop. Il est encore tiède. Bon, super. Partout où il passe, David est attendu comme le Messie. Il fait tout pour satisfaire ses clients, alors il accepte aussi les commandes de dernière minute. Tu vas bien? À bord de sa voiture, il parcourt plus de 40 km en ville et passe plus de 3 heures par jour derrière son volant. Ouvrier, livreur, David a en permanence l'impression de recoller les morceaux sans avoir le temps de gérer son entreprise. Hey, go. J'ai une vie de taré. C'est ça qui est dingue. Tant qu'on n'a pas été immergé dans cette situation, on ne peut absolument pas s'imaginer, on ne peut pas soupçonner
comment ça se passe. Là, c'est sans arrêt galère sur galère sur galère. Une vendeuse qui n'est pas là parce qu'elle est malade, le tapis du four qui se déchire, le néon qui grille, les ampoules du four qui pètent. La vendeuse, elle dit, il n'y a plus de lumière dans le four. Qui est-ce qui va réparer ça? L'agent de maintenance? C'est moi. Il est midi. À peine les premières livraisons terminées, David repart dans son fournil. Il travaille en moyenne 18 heures par jour. Là, ça doit faire 800 jours que j'ai pas pris un jour. Pas un jour de repos. Non. Samedi, dimanche, lundi, jour férié, Noël. En fait, quand les boutiques sont fermées, moi je fabrique pour le lendemain. 7 jours sur 7. 7 sur 7. Je suis fatigué tous les jours physiquement, mais ça on récupère. Mais c'est plus profondément que je me vide, en fait. Je donne, je donne, je donne, je donne. David est victime de son succès. Aujourd'hui, il a un gros carnet de commandes qu'il doit absolument honorer, sinon tout s'arrête. Pourtant, il a cruellement besoin de repos. Je suis endetté, j'ai aucune trésorerie, j'ai pas un centime d'avance, j'ai ni assurance vie, ni quoi que ce soit, j'ai aucune sécurité, c'est la précarité totale. J'ai rien du tout sur mes comptes, que du négatif, j'arrive tout juste à combler les découvertes tous les mois. Et vous êtes endetté de combien? Oh ben, je dois 700 000 € à la banque. 700 000 €? Ouais, C'est énorme. oui, c'est énorme. Une fois qu'il a remboursé son emprunt, payé les salaires et les charges, il ne lui reste que 500 € pour vivre. Heureusement, il n'est pas dépensier. Je ne sors pas, je ne vais pas dans les bars, je vais jamais au restaurant, je ne pars pas en voyage, je ne pars même pas en voiture à la mer ou quoi que ce soit. Vu que je fais que travailler, j'ai besoin de gasoil que pour mon véhicule de livraison. Alors, je ne dépense rien, moi, absolument rien. Pour moi, personnellement, j'achète mes fringues de boulanger et puis c'est tout. De toute façon, je ne peux pas reculer. Je suis endetté. Si j'arrête maintenant, ça sera le regret le pire, je pense que... Et je regretterai à tous les plans. Pour son entreprise, David a déjà beaucoup sacrifié. Son couple n'a pas résisté. Plusieurs fois par semaine, Marion, son ex-compagne, vient lui déposer Jazz, l'enfant qu'ils ont eu ensemble il y a 3 ans. Au début de leur relation, David a proposé à Marion d'occuper un poste de vendeuse en boulangerie. Mais après quelques mois, elle a craqué. Elle n'a pas voulu s'investir autant que lui dans son affaire. Un couple qui travaille ensemble et qui n'a aucun loisir à côté, aucune sortie, le soir, plus de vie sociale, plus d'amis, plus rien, quoi. Donc ça éclate, au bout d'un moment, ça explose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est 7 jours sur 7, mais toute l'année. Il n'y a pas de vacances. Bon, ça, c'est beaucoup déjà. Oui. David m'a reproché de penser justement trop au moment présent, de ne pas assez penser à construire et d'être trop légère, de vouloir trop profiter de la vie, en fait. Je trouve qu'il a tort parce que si jamais il se fait renverser demain par une bagnole, il aura vécu ces 7 dernières années à trimer et à ne profiter de rien. C'est zéro profit. Zéro. Voir grandir sa fille, se retrouver seul avec elle, c'est son plus grand bonheur. Mais à force de travailler, David a l'impression de passer à côté de ce qu'il a de plus précieux. Puis que tu veux te recueillir et de boire comme ça. C'est bien. Tu la tiens avec ton doigt. Ok, alors. Mon bébé. T'es gentil, tu fais des câlins, mais moi j'aimerais bien que tu manges. Tu vas manger sur mes genoux si tu veux? Non. Tu vas manger sur ta chaise alors. J'aimerais bien passer plus de temps avec elle, quoi. Moi là, au point où j'en suis, le fric, j'en ai absolument rien à foutre, quoi. Je n'ai aucune utilité. C'est pas du fric que je veux, c'est du temps. Moi, je voudrais avoir le temps d'aller courir, de faire du vélo, de l'emmener partout, de la mettre sur mon porte-bagages, d'aller se balader. Ouais, c'est ça que j'aimerais faire. Ça, c'est la richesse, quoi. Allez, monsieur Chou, tu fais un gros dodo?
le risque que je prends, c'est de mourir au travail. Voilà. Un rythme comme ça, c'est pas possible. Voilà, c'est juste pour ma fille que l'idée m'est insupportable. Donc j'espère avoir de l'énergie, quoi. Il faut juste que j'ai la santé jusque-là. Après, j'embaucherai, je m'allégerai, je m'occuperai de moi, et puis je passerai du temps avec d'autres. Enfin, j'essaierai de retrouver une vie avec d'autres. Voilà. Pour alléger sa charge de travail, il faudrait que David embauche un livreur. Alors pour le financer, il a eu l'idée d'acheter un nouveau four qui lui permettrait de doubler sa capacité de production. Il a déjà trouvé l'endroit où l'installer, à l'arrière de sa boutique. Dès que le four est opérationnel, j'économise 6 heures de boulot. Et après ça, si j'arrive à embaucher un livreur, parce que j'aurai le temps de démarcher des clients, etc., si j'arrive à embaucher un livreur, je vais gagner 9 heures de travail en tout, c'est-à-dire la moitié de ma journée. Disons que je vais arriver à un rythme un peu plus humain que maintenant. Pour ce four, il a encore besoin de 40 000 €. La banque va-t-elle lui accorder ce nouvel emprunt? Réponse dans 3 mois. Dunkerque, 3 heures du matin. Nous embarquons à bord du Sansesia. Ils sont entre 13 et 15 000 marins-pêcheurs en France. Frédéric, 38 ans, est propriétaire de son bateau depuis 6 mois et patron à bord. Il a 3 marins. Alors on va où aujourd'hui, Frédéric? Bah là, on va aller au large de Dunkerque. On va essayer de trouver un peu de sol, quoi. On est parti pour 6-7 heures de mer, quoi. On est bien en mer. On est mieux en mer qu'à la maison. Frédéric est marié et père de 3 enfants. Chez lui, la pêche est une histoire de famille. Petit-fils et fils de pêcheur, il a suivi la tradition comme ses 2 frères. Marin-pêcheur, ouvrier salarié pendant 23 ans, il a décidé cette année de franchir le pas et de se mettre à son compte. Il y a mon fils qui veut prendre la relève plus tard, qui veut faire marin-pêcheur, quoi. Donc, ben, pour lui donner un coup de pouce, ben, j'ai acheté un bateau, quoi. Il a quel âge? Ben là, il a 14 ans, il part à l'école au mois de septembre. Ah, c'est l'école des pêches, quoi. Pour réaliser son rêve, Frédéric a cassé sa tirelire et emprunté à la banque 230 000 € qu'il va rembourser sur 10 ans. Après 1 heure de mer, il est temps de relever les premiers filets. Nous sommes au mois de mars, qui d'habitude marque le début de la saison de sol. Mais depuis plusieurs jours, le poisson se fait attendre. Ah, ça se passe comment? C'est la misère, le malheureux sol. C'est vraiment la misère. Apparemment, c'est tout le monde pareil, les autres bateaux c'est pareil, ils pêchent pas non plus. C'est triste. Et c'est d'autant plus préoccupant que les marins n'ont pas de fixe. Ils se rémunèrent en se partageant le produit de la pêche. Après avoir retiré le prix du gasoil, 60% revient au propriétaire du bateau. Les marins se partagent les 40% restants. Ah, une journée comme aujourd'hui, bon, ben, quand on a fait le calcul, le gasoil, les charges, ben, il en reste vraiment rien, je crois. Alors, il y a encore de l'espoir, il y a encore deux bordées à virer. Mais qu'est-ce qu'on a relevé là? Je crois pas qu'à côté ça va être meilleur. Hein. Je pense pas. Et à mon avis, ils seront de leur poche. Moi aussi, également. Quand on voit des pêches comme ça, ben, on a les bras cassés. On est écœurés. Les pêcheurs font leur chiffre d'affaires annuel pendant la saison de sol, qui dure seulement 2 mois, alors impensable de rater le démarrage. Inlassablement, Frédéric décide de remettre les filets à l'eau et tenter à nouveau sa chance, s'en remettant à la bienveillance de la sirène de Dunkerque. Frédéric vient de démarrer comme patron. Il n'a pas de trésorerie, pas d'argent de côté pour faire face à un gros imprévu, comme un moteur qui pourrait lâcher ou un filet endommagé. Dans la profession, certains mois, aucun argent ne rentre. Il faut mettre de côté, quoi. Faut pas vivre au-dessus de ses moyens, quoi.
Il faut dépenser ce qu'on a besoin, c'est tout, voilà. Faut pas aller faire les... Faut pas faire le sauvage, quoi. Puis bah, l'hiver, bah, quand on a des petits mois, bon, bah, on compense avec ce qu'on a mis de côté, quoi. Ça reste quand même la nature, la pêche. C'est pas nous qui décidons ce qu'on va pêcher au lendemain. Frédéric et son équipage ne ménagent pas leurs efforts. Quand il n'y a pas de poisson, ils doivent aller le chercher ailleurs, accepter de partir loin de chez eux pendant une semaine. En saison de pêche, ils travaillent 6 jours sur 7 et effectuent des sorties de plus de 12 heures. C'est un beau métier, mais bon, en s'engageant dans ce métier-là, la galère, on le sait du début. Quand on voit les heures qu'on fait en mer, quand on voit les difficultés quand il fait mauvais, quand il y a de la saleté dans les filets, ceci, cela, on va pas dire qu'on n'est pas payé par rapport à ce qu'on fait, mais il ne faut pas arriver ici que pour le salaire. La fortune, c'est pour les fortunés. Nous, on est des ouvriers. Il est 13 heures. Après 10 heures de mer, le Sansessia retourne au port avec dans ses cales moins de 50 kilos de poissons. Il faudra attendre la vente à la criée demain matin pour connaître la poignée d'euros que l'équipage espère gagner. C'est de la belle sole, de la sole portion. Ces marins ne se font aucune illusion sur le peu d'avenir de leur profession. Dunkerquois depuis toujours, Frédéric se souvient avec nostalgie de cette époque où le pêcheur faisait la fierté et la prospérité de toute une région. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas à la pêche, à l'âge de 7 ans, avec le paternel. À l'époque, on avait au moins une quinzaine de petits crevettiers. Et bon, j'en ai fait partie avec mon père. On rentrait ici vers 13 h et on arrivait le long des quais. Les bateaux, ils étaient accostés ici, ça faisait vivre ce qu'on appelle ça le minc. Ça faisait vivre le minc et les cafés. Maintenant, on n'a pratiquement plus de cafés aux alentours. On a perdu tous ces personnes-là qui tenaient des cafés. Là, il est 9 h du matin, il n'y a pas une personne sur la place du Minc. Pourquoi? On a cassé le port de pêche. Sur le Dunkerquois, on a du mal à croire qu'on va garder ce métier. Moi, personnellement, je pense qu'on veut nous éliminer. L'Europe ne veut pas de pêche en France. La pêche, pour eux, Bruxelles, c'est la Hollande et l'Espagne. Nous, la France, ils veulent plus de pêche. Et c'est ça que chaque année, on a des plans de sortie de flotte. Comme encore cette année sur Boulogne, il y a 7 ou 8 bateaux qui partent à la casse. Frédéric habite dans un petit village à 20 km de Dunkerque, dans un quartier ouvrier. Une maison qu'il a achetée à crédit il y a 7 ans. C'est ici qu'il vit avec sa femme et ses 3 enfants. Jocelyn a 14 ans, il est l'aîné. C'est lui qui, plus tard, se destine à reprendre l'affaire de son père. Laetitia, 37 ans, est mère au foyer. On est des gros mangeurs de frites. Tu viens mettre la table, s'il te plaît? C'est elle qui tient les comptes et jongle avec l'argent que lui ramène Frédéric. Elle fait face aux imprévus. Quand il gagne bien, c'est 2 beaux SMIC. Ça fait du 2500 €, quoi, 2000-2500 €, quoi. Et les mois où c'est plus difficile, il peut gagner 500 €, quoi. 500 €, des gens ne payent pas le loyer, donc c'est sûr que c'est difficile. Hein. Si le bateau reste à quai, il n'a pas de salaire. Donc c'est sûr qu'il faut faire tout pour que le bateau va le plus possible en mer. On fait tout pour qu'on y arrive, quoi. Mais bon, c'est certain que c'est un peu dur, quoi. Avant, on aurait pu se dire, bon, on va arrêter samedi, dimanche, on va prendre un petit week-end, mais non, on ne peut plus, c'est fini, ça. Le lendemain matin, à la coopérative maritime de Dunkerque. Ici se tient la criée. Tous les poissons pêchés la veille ont été triés par l'eau et par bateau. Dans un instant va se jouer le salaire de Frédéric et celui de son équipage. On va essayer de voir un peu les prix. Voir si ça avait bien vendu ce matin, mais bon. On n'y croit pas trop parce qu'en ce moment, le marché il est très bas, quoi. Donc on verra ça d'ici un quart d'heure, je pense. Sans conviction.
Ici, la criée ne se fait plus comme autrefois, à main levée et dans le tintamarre. Tout se fait dans le plus grand silence, de manière informatique. Les acheteurs, une dizaine de marailleurs, ont pris place derrière leur pupitre. La séance commence. Sur ce tableau s'affiche en haut à droite le prix de départ de chaque lot. Les marailleurs lancent les enchères. Aujourd'hui, la plupart des poissons partent à la baisse. Frédéric est tendu. Du bar à 4,70 €. Là, c'est pas cher payé. Et voici le lot de sol de Frédéric qui entre en cotation. Bon, bah là, ils vont nous passer de la sole 5 au kilo, quoi. Prix de départ 12,50 €. Prix d'achat 10,50 €. Bon, bah, c'est encore un prix correct, on va dire. On avait peur du prix, mais bon. Apparemment, les poissonniers ont besoin du poisson ce jour. Et là, bon, bah, on n'aura pas gagné quelques euros, mais quelques dizaines d'euros. C'est toujours pas assez pour dire de survivre quand même. C'est vraiment le minimum, quoi. On vit pas, c'est vraiment une survie qu'on fait là. On vivote, comme on dit. Lorsque Frédéric vend une sole 12 € à la criée, elle est revendue 18 € sur le marché dunkerquois. Et à Paris, de 30 à 40 € le kilo. Transporteurs, marailleurs et poissonniers, tout le monde profite de la belle affaire, sauf les pêcheurs. La situation de précarité dans laquelle Frédéric et Laetitia sont en train de sombrer les a forcés à réagir. Ici, ces petites échoppes sont appelées des aubettes. Alors madame, les sols, j'en ai à 12 € le kilo, à 14 € et à 16 € le kilo, madame. Laetitia a le projet d'y vendre une partie de la pêche du San Cessia, directement auprès du consommateur. Elle est venue en repérage. Moi, ça me fait pas du tout peur de travailler dans les aubettes, quoi. Moi, j'adore ce métier-là, donc... Après, c'est sûr qu'il faut aimer. Si on n'aime pas, c'est pas la peine de faire le métier de poissonnière, quoi. Parce que c'est quand même, il faut quand même nettoyer le poisson. Il y en a qui n'aiment pas faire ça. Et voilà, madame. Donc ça fait 26,70, s'il vous plaît. Merci bien. Il faut pas s'attendre à avoir un gros salaire, quoi. C'est juste un complément, quoi, qui ferait du bien à la famille, quoi. Je pense que le minimum, c'est entre 400 et 500 € par mois, quoi. Donc ça, vous commencez 5 ans en principe? Bah, la commission, normalement, passe au mois de mars, donc mars ou avril. Donc je pense commencer vers le mois de mai, si tout va bien, quoi. Je l'espère. Je l'espère. Pour aider sa famille, Laetitia doit absolument décrocher cet emploi. Mais pour obtenir une aubette, les places sont chères. Elle aura la réponse dans quelques semaines. Malgré la morosité, et comme beaucoup de Dunkerquois, Frédéric, Laetitia et leurs 3 enfants participent au carnaval. Parce que si vous avez froid, après, c'est pas le top. Pour Frédéric, c'est le seul jour de la semaine où il peut vraiment retrouver les siens et se détendre. Demain, il repart en mer, avant l'aurore. J'ai connu Frédéric au carnaval. Donc... Vous avez craqué pour lui. Voilà. Bah, je ne savais pas qu'il était marin-pêcheur. Hein. Bah, ça fera 16 ans qu'on est ensemble. Il est 11 h du matin, l'heure de partir faire la fête. Elle va durer jusqu'à la tombée de la nuit. La petite famille fait partie de l'association des optimistes. Tous les membres se sont donné rendez-vous chez Bernard pour, selon la tradition, faire chapelle. Prendre une bonne collation avant le grand défilé dans les rues de la ville. Ils retrouvent une quarantaine de copains qui, face à la crise, a décidé de se serrer les coudes et mettre les problèmes de côté. Frédéric est le seul pêcheur de la bande. Parce qu'elle est connue, la pêche, parce qu'elle est connue, la pêche à la morue. Parce qu'elle est connue, la pêche, parce qu'elle est connue, la pêche à la morue. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal, parce qu'il n'y a pas pu descendre son fils. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal. Brie-Contrebert, à 40 minutes de Paris.
C'est dans cette ville de 16 000 habitants que Véronique, 52 ans, a décidé d'ouvrir son institut de beauté. Il y a 20 ans, cette ancienne salariée d'Yves Rocher travaillait au célèbre Plaza Athénée. Mais elle a préféré ouvrir sa propre affaire. Voilà, c'est l'ouverture de l'Institut. Aujourd'hui, voilà, le planning s'annonce bien tout à l'heure. On va commencer donc une cliente qui va arriver à 10h. Pour chaque cliente, des soins appropriés. Véronique a optimisé la moindre place de cette petite boutique de 55 mètres carrés qu'elle me fait découvrir avec une certaine fierté. Voilà, ici, la cabine, on fait beaucoup de soins du corps. Ensuite, la cabine multifonction. Soins du visage, épilation. Alors là, c'est une salle, la dernière en date, un spa individuel. Et puis, une grande balnéo. Ça, c'est la première qui a plus de 10 ans, que j'avais fait installer à l'époque. Voilà, la très petite entreprise, mais qui fonctionne, qu'on essaye de faire fonctionner du mieux qu'on peut. Hop, j'y vais. Je vais chercher mes affaires dans le coffre de la voiture. Véronique a une employée, Gabrielle, 20 ans, qu'elle considère presque comme sa fille. Bonjour ma belle. Tu vas bien? Gabrielle, voilà. Et ma collaboratrice depuis quelques années, parce que tu as fait ta formation là. Ouais, le bac prend 2 ans. 2 ans, plus des stages, plus... puis plus maintenant, allez, voilà, définitivement là, ça fait plus d'1 an. Ouais. Il est 10h. La première cliente fait son entrée. Bonjour. Bonjour Antoine. Très bien, et vous? Pour conserver sa clientèle, Véronique doit chaque année moderniser son institut et donc faire de nouveaux emprunts. Comme cette baignoire spa pour laquelle elle rembourse 650 € par mois. Ça va? Depuis 20 ans, elle a déjà investi 160 000 € dans sa société, dont la moitié en frais de rénovation et nouvel équipement. Alors quand est-ce que vous aurez fini de rembourser vos emprunts? Alors là, le dernier emprunt, c'est pour la cabine à côté, le spa, dans 2 ans. Ça fait déjà 3 ans, j'avais fait un emprunt sur 5 ans. C'est un sacré investissement, c'est le prix d'une grosse voiture, on va dire. Moi, je ne m'achète pas de grosses voitures, mais j'achète du matériel pour travailler. Bon, je fais toujours attention, je ne veux pas non plus me surendetter. J'ai toujours fait attention. En revanche, je n'ai pas d'emprunt perso, parce que justement, je ne peux pas m'autoriser à en faire. Pour rentabiliser cet investissement, Véronique doit accueillir au moins 5 clients par jour. La spécialité de Gabrielle, c'est la manucure. Vous avez le sentiment d'avoir trouvé une bonne place, finalement? Ah bah là, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux. Hein. Ouais. C'est bien pour ça que j'y reste, d'ailleurs. Puis à l'heure d'aujourd'hui, il vaut mieux s'accrocher à sa place. Hein. Mais pourtant, Véronique, c'est difficile pour elle. Hein? Mais ouais. Elle a tellement de choses, oui, qu'elle essaie de faire. C'est Wonder Woman, Véronique. Là, ça devient un petit peu difficile. Parce que c'est une petite entreprise. Donc, on est 2 à travailler. Enfin, quand même, je suis quand même assez fière, parce que malgré tout, 21 ans, avec une collaboratrice, je me dis, je participe quand même à l'économie, même si c'est une toute petite économie, l'économie nationale, malgré tout, ça détend. Sur une séance de soins facturée 50 €, Véronique doit reverser 20% de TVA à l'État. Payer son loyer, rembourser ses emprunts, payer le salaire et les charges de Gabrielle. À la fin, il ne lui reste plus que les miettes, moins de 10 €. Et voilà, s'il reste un petit peu à la fin du mois, je peux me prendre une tranche de 500 € par 500 €, voilà. Et... Hop. Non, c'est bien comme ça. Puis ça va les renforcer, ça va... Véronique travaille 6 jours sur 7. Appréciée de sa clientèle, rigoureuse, économe, elle ne comprend pas pourquoi la réussite n'est pas là. Elle finit par culpabiliser. Alors je sais pas quel virage j'ai pas pris, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose que j'ai pas dû prendre au bon moment, je sais pas. Pourtant, j'ai essayé de travailler au mieux de ce que je savais faire et avec toute la passion que j'en ai, mais c'est vrai que c'est frustrant. On a juste la tête hors de l'eau, mais vraiment, des fois c'est le nez, là, juste là. Comme les poissons. On nage. Mais bon.
Oh, je me motive. Il y a Gabrielle qui me motive beaucoup, un petit peu de jeunesse, un petit peu d'air frais et de nouveauté. C'est vrai qu'elle me booste pas mal pour aller de l'avant et essayer de trouver quand même une issue. Il n'y a pas de raison. Il est 17h, fin de journée. Départ pour la Zumba. Pour évacuer le stress et garder la santé, Véronique s'accorde une fois par semaine un moment de détente. Un cours de danse, orchestré par son inséparable employé, Gabrielle. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est pas fini, hein? Il est 20h, Véronique part retrouver ses 2 fils qu'elle élève seule depuis 15 ans et sans pension alimentaire depuis 7 ans. Ayant placé tout son argent dans son entreprise, elle loue un petit appartement dans une cité HLM. Voici Pierre, 23 ans, artiste. Il enchaîne les petits boulots, mais ne gagne pas assez d'argent pour prendre son indépendance. Et voici son deuxième fils, Boris, 20 ans, étudiant. Alors, tu vas t'occuper de ça? Tu prépares ça? Véronique termine de lui payer ses études. Monsieur Boris. Mais aujourd'hui, en cas de coup dur, vous n'auriez... Ah mais là, il n'y a plus rien, là. C'est simple. Entreprise. Ah oui, là, ce serait la rue. Ouh là. Ouais. Non, sérieusement? Ah oui. Ah oui. Là, le grain de sable fait que on descend très vite. Hein. Donc c'est pour ça que je... Ah oui, si je peux plus payer mon loyer et que l'entreprise ne marche pas, moi, dans mon cas de figure, en tant que chef d'entreprise, je ne peux pas être pris en charge par les asyndics. Hein. Ça, c'est pas possible, hein, par le Pôle emploi. Hein. Après... On n'aurait pas de chômage. Pas de chômage, parce qu'on ne cotise pas de toute façon au Pôle emploi. On a d'autres cotisations obligatoires comme l'URSSAF, mais on n'a pas de chômage. Aujourd'hui, l'entreprise de Véronique est son seul salut et elle ne veut pas la lâcher. Alors pour s'en sortir et payer son loyer, elle doit trouver une autre solution. Elle me donne rendez-vous dans un mois. À Toulouse, je retrouve David, le boulanger. Patron au bord de l'épuisement, avec 700 000 € de dettes. Il n'a pas d'autre choix que de s'imposer des cadences de travail infernales. Ce pain fait sa réputation. Et ça, c'est le produit phare. Si on mange de la charcuterie, du fromage, ça va nourrir 20 personnes. Et ça a toujours plu. Hein. Depuis que je l'ai quitté il y a 3 mois, David a grossi son carnet de commandes en séduisant de nouveaux restaurants. Autre bonne nouvelle, son crédit de 40 000 € a été accepté par la banque. David a trouvé une occasion sur Internet. Il a acheté ce nouveau four qui va lui permettre d'augmenter sa production et donc gagner du temps pour pouvoir recoller les morceaux avec sa vie privée. Il attend avec impatience sa mise en route. 40 cm. Non, Vous pensez finir le montage pour quand? Je dois vous dire. J'espère finir dans 15 jours maximum. 15 jours carrément. Ouais. Mais là, vous allez y venir tous les jours ou Demain, on ne pourra pas être là, par contre. Mais dès qu'il y a des créneaux, on est sur plusieurs chantiers. Non, je peux pas tout ça. Je vais galérer. Mais bon. David est d'autant plus pressé que dans son quartier, la concurrence grandit. L'implantation de nouvelles supérettes lui arrache chaque jour de nouveaux clients. Pain à toute heure, vendu moins cher et payable en carte bleue. Pour toutes ces enseignes, le prix du pain, souvent bradé, est destiné à attirer la clientèle qui paye, sans s'en rendre compte, le prix fort sur le reste du panier. 5 croissants? Pour David, impossible de lutter. Sa boulangère en fait tous les jours le constat. Et voilà sur 10. Merci et bonne journée. Merci. Au revoir. Dans certaines boutiques, vous avez les baguettes de pain à 45 centimes. Le consommateur, qu'est-ce qu'il fait? Il achète à 45 centimes. Hein.
Chez nous, une baguette de pain, ça varie entre 90 centimes et 1,10 €. Donc bon, ben, les consommateurs aujourd'hui achètent du prix, pas forcément donc la qualité. Et la qualité, David en fait son cheval de bataille. Au début de sa carrière, il a travaillé comme ouvrier à la chaîne, en usine. L'industriel lui demandait de produire 10 000 pains et baguettes par jour. Aujourd'hui, dans son fournil, David n'en produit que 900. Avec le même coût salarial, les industriels fabriquent 15 ou 20 fois plus. La pâte, plus on lui laisse de temps pour pousser, plus elle va développer d'arômes, de goût, de saveurs. Et donc l'industriel, il va avoir tendance à pétrir et envoyer tout de suite dans la machine. Donc la fermentation, le développement des goûts et des saveurs, zéro. Il tue à la base. Donc l'industriel, lui, est obligé de mettre sa petite poudre magique dans son pétrin, à chaque pétrin, pour que ça puisse résister à la congélation. Cette poudre-là, à chaque fois que j'en versais un seau dans le pétrin, j'allais vite me laver les mains, parce que 5 minutes après, si je ne le faisais pas, j'avais les mains qui commençaient à me brûler. Donc à chaque pétrin, j'allais me laver les mains. Et cette poudre-là, tout le monde la mange. On vous empoisonne à petit feu avec l'industrie. Voilà. Nous, moi, je fais pas ça. À force d'acheter moins cher, nous sommes en train de tuer l'artisanat. Une certitude. Bientôt, nous mangerons tous le même pain. Ceux-là sont promis à disparaître. Deux mois se sont écoulés. Cette fois, le four de David est opérationnel. Il a travaillé tout l'été pour permettre à ses vendeuses de partir en vacances. Mais il faut bien quelqu'un pour payer tout ça. Hein. Pour certains, c'est les congés payés. Pour moi, c'est les congés payants. Vous avez l'impression d'être sorti d'affaires? Non, pas du tout. Pas du tout. Toutes les semaines, ça part. L'argent disparaît. Les taxes, les impôts, les charges, les salaires, les frais, les fournisseurs. Tout le monde se sert sur mon compte. Toutes les semaines, il est vidé. En France, les artisans sont les premiers employeurs. Grâce à son entreprise, David offre du travail à 5 salariés. Mais en est-il fier? Si vous voulez parler de la gloire d'être patron et ces conneries-là, non, pas du tout. Non, je suis un esclave. On a le choix, en fait, entre être esclave salarié à 1 200, 1 500 € et mal vivre, avoir l'impression de se faire exploiter par son patron et de lui donner son corps et son âme. Donc on a ce choix-là, ou le choix d'être patron, esclave aussi, mais auto-esclave. Esclave de l'État, en fait. Avec son nouveau four, David a économisé du temps. Mais il a décidé de l'investir aussitôt dans la production de chouquettes. En fait, le temps que vous avez gagné, vous le réinvestissez. Voilà. C'est exactement ça. C'est un peu du masochisme. Ouais, c'est masochisme, non, parce que c'est censé ramener des sous à la banque, ça. C'est au contraire, c'est une façon de me faire du bien, de me soulager un peu, soulager la banque. Mais bon. Allez, je range ça. Là, il faut que j'avance. Je suis en train de me foutre à la rue. C'est pas normal que je fasse rien. Là, je suis à limite de production moi-même, je veux dire physiquement, humainement. Là, je suis à fond. Je ne peux pas fabriquer vraiment plus, moi. Il faut que j'embauche un livreur. Je n'ai pas l'argent pour le payer, mais il va falloir que j'embauche quand même. Et que je compte sur un développement hypothétique futur pour trouver de quoi payer le salaire du livreur. Donc une prise de risque. Bien sûr. À chaque fois, c'est le tout pour le tout, quoi. Si ça marche pas, c'est la faillite. J'embarque à nouveau à bord du Sansesia, le bateau de Frédéric.
Les sols sont au rendez-vous. Mais avec la politique des quotas imposée par Bruxelles, il a dû rester à quai pendant plusieurs jours. À Dunkerque, 18 bateaux se répartissent 250 tonnes de sol par an. Trop peu d'après Frédéric, qui souhaiterait qu'on autorise les marins à empêcher le double. Les quotas, c'est un gros souci, quoi. Alors, c'est sûr qu'il faut faire attention à la ressource. C'est ce qu'on fait. On reste assez... Sur l'année, on ne travaille pas toute l'année. Hein. Par rapport à d'autres bateaux étrangers qui sont 24-24 en mer là, pendant 5-6 jours de la semaine. Une profession qui, selon lui, vise à disparaître. D'autant plus que les marins-pêcheurs doivent faire face à un autre problème. Pour 4 départs à la retraite, un jeune seulement accepte de prendre la relève. Jocelyn lui s'accroche. Dès qu'il en a l'occasion, il accompagne son père. Jocelyn! Eh, tu te lèves là? Allez, debout là! C'est dur. C'est le début seulement. À chaque sortie en mer, Jocelyn parfait son apprentissage et doit affronter le mal de mer. Alors qu'est-ce que tu vas faire là, Jocelyn, maintenant? Bah, je vais aller aider sur le pont, voir ce qu'il y a à faire. En l'observant, j'ai voulu savoir si ce métier auquel le destine son père était un choix partagé. Dans 5 ans, c'est lui qui prendra la relève. Mais pour l'instant, il fait ses premiers pas sous le regard bienveillant des autres marins. Bon, on est parti, on va filer la dernière. Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant là, Jocelyn? Bah, là, on va aller reposer 2 bordées. Une bordée, c'est plusieurs filets, c'est entre 5 et 10 filets. Et bah, après, on va rentrer au port et on les ramassera demain matin. Les derniers filets posés, il est temps de rentrer au port. Du haut de ses 14 ans, Jocelyn m'a paru courageux et fier de tenir son poste. Tu disais que tu voulais pas travailler dans un bureau, c'est là que tu as envie de travailler. Ouais, parce que dans un bureau, bah, enfermé, je n'aimerais pas, je préfère être en plein air, c'est mieux. Aujourd'hui, l'équipage a ramené dans ses cales près de 150 kilos. Laetitia est là à chaque retour de pêche, avec un œil très attentif. C'est qu'il en va de son petit commerce. Depuis quelques jours, elle a obtenu l'autorisation de vendre le poisson du San Cessia à l'aubette. Et Alexis, vous en mettez combien là pour l'aubette de sèche? Il n'y a que ça? Ouais. Jamais contente. Ah là là. Un bon retour de pêche? Ouais, c'est un bon retour de pêche, oui, ça va, ouais. Ça va. Il a fait une belle petite marée, donc ça va, on est content. On est content. Pas le temps de traîner. Plus tôt, le poisson sera sur l'étal, meilleure sera la recette que tout l'équipage se partagera. Bah, moi, je pars à l'aubette là pour vendre le poisson, voilà. Donc bah, là, on y va. Là. Frédéric participe à l'organisation de l'aubette. Mais ici, c'est Laetitia qui commande. Elle a vite trouvé ses marques avec la vendeuse d'à côté. Entre elles, pas de concurrence sur les prix. Tout le monde s'accorde. Cathy, oui? Tu fais à combien tes petits carlets? 3,10 kg. D'accord, merci. De rien. Aujourd'hui, Laetitia va vendre de la sole, du carlet, du bar et des pinces de crabe. 5 à peu près. Oui, mais mettez 1 kilo. 1 kilo? Je vous enlève la peau? S'il vous plaît. Je vous en mets combien? Pour 20 €? Merci beaucoup, monsieur. À la fin du mois, elle espère mettre dans sa poche 500 €. Un complément nécessaire pour toute la famille. Normalement, tout est parti pour que ça puisse aller mieux, quoi.
Moi, je suis à l'aubette et je vois très bien que le poisson que je mets tous les jours, le soir, j'en ai plus parce que je vois ça marche, quoi. Donc c'est très bien, c'est très bien. Cette année, pour la première fois, Laetitia et Frédéric ne partiront pas en vacances. Les filles seront confiées aux grands-parents. Jocelyn a fait le choix de rester travailler avec son père. À partir de lundi, il retourne en mer avec Frédéric. Comme ça, les 2 mois de vacances, il va aller en mer avec son papa, quoi. Transmettre à son fils le sang de Cécia, c'est le grand espoir de Frédéric, qui, malgré la menace qui pèse sur la profession, n'a jamais envisagé l'échec. Il ne pourrait pas faire un autre métier que la pêche. C'est sûr que lui, s'il ne voit pas la mer, il est malade. Hein. Je ne le vois pas travailler dans une usine où on lui donne des ordres. Hein. Ça ne lui plairait pas du tout. Ça lui plairait pas du tout. Quatre mois plus tard, dans la Seine-et-Marne, je retrouve Véronique, l'esthéticienne, chef d'entreprise. Ce matin, elle a demandé à Boris, son fils, de déposer à la poste un chèque important pour le trésor public. Mais manifestement, il a oublié. Et Boris, est-ce que tu m'as déposé ma TVA, mes enveloppes que je t'ai demandé de faire aujourd'hui? Non. Non, mais ce soir, c'est trop tard. C'était avant 17h. Parce que s'ils ne reçoivent pas mon chèque, là, j'ai 10% de plus. Faut que tu réalises. Je t'ai demandé ça. Je t'ai pas demandé de faire grand-chose aujourd'hui. Tu comprends ça? Oui. 10% de pénalité. C'est la moitié de ce que Véronique se verse chaque mois. Elle ne peut pas se permettre le moindre écart. Sinon, elle se retrouve dans le rouge. Mais plus dur encore, il y a 12 instituts de beauté dans sa ville, sans compter le développement croissant des auto-entrepreneurs. Pour les artisans, c'est une concurrence déloyale. Alors, les auto-entrepreneurs, ils ont des statuts particuliers. Ils n'ont pas les cotisations au RSI comme on peut avoir, ils n'ont pas la TVA à payer. Ils déclarent un minimum de chiffre d'affaires. Ah oui, ils sont mieux lotis que nous qui sommes déjà implantés et qui avons une affaire à faire tourner. Puis des collaborateurs à payer et puis des charges. Bon, je vais vous laisser, hein, les petites demoiselles. Je pars en soin. À tout à l'heure. Plus, vous avez du produit qui va... Pas de bénéfices, pas de salaire, assommée par les charges, Véronique ne peut plus continuer comme ça. Surtout ce qui est petite ridule. Là, l'entreprise ne suffit pas. De toute façon, ça c'est sûr. Donc il va falloir faire d'autres choix. Maintenant, l'abandonner, j'ai pas envie non plus, parce que c'est quelque chose quand même que j'ai créé. On n'a pas envie de laisser tomber un bébé, entre guillemets. Hein. Mais financièrement parlant, pour moi, pour l'instant, c'est pas du tout engageant. Il va falloir que je trouve un autre moyen de trouver une solution. La torture est terminée. Oui, ça y est. Maintenant, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Et la solution, Véronique l'a trouvée. Une fois par semaine, elle se rend dans la ville voisine, à Melun, à la Maison des Artisans, pour donner des cours à une classe d'apprentis esthéticiennes. Voilà, bon alors les demoiselles, nous allons donc aujourd'hui réviser le drainage lymphatique, tout ce qui est soins drainants. Je vous donne un sujet type et vous allez le réaliser au cours de cette matinée. C'est une activité qui me permet d'être salariée, d'avoir une couverture sociale et surtout une rémunération qui fait que je peux payer mon loyer d'habitation aujourd'hui. Hein, évidemment, j'ai une rémunération un petit peu en fonction du nombre d'heures que je fais et ça me donne un minimum de 500 € par mois, donc qui me donne un toit en fait. Allez, courage encore un petit peu. Un petit peu, c'est gentil. Il faut souffrir, Véronique, là, pour faire ce métier. Oui. Mais il faut bien qu'elles ressentent aussi ce qu'elles vont faire aux clients. Donc voilà. La plupart de ces jeunes élèves souhaitent plus tard créer leur petite affaire. Pour ne pas les décourager, Véronique évite de trop parler de sa situation personnelle. Est-ce que c'est une activité qui est rentable dans le temps? Non, je ne suis pas riche. C'est par passion, voilà. C'est par passion. Malgré ses difficultés financières, Véronique y croit toujours.
elle refuse de baisser les bras. Sur les conseils de Gabrielle, elle a investi dans un nouvel équipement, ce bar à ongles. Moi, je regarde pas, je voulais prendre rouge, mais finalement, c'est très bien. Non, c'est discret, c'est J'ai très, hésité. très joli. Rouge, un manteau. Toujours par passion, elle a aussi organisé un concours national de maquillage à Paris, à la porte de Versailles. Alors, mesdemoiselles, l'épreuve commence. Vous avez dans votre vanity fossile, pince à épiler, mascara et vernis. C'est toujours l'effervescence, toujours. 2 mois plus tard, David n'avait toujours pas embauché de livreur. Mais il a décidé de lever le pied pour passer plus de temps avec sa fille, Jazz, qui désormais l'accompagne pendant ses tournées. Papa, Mon bébé, est-ce que tu travailles trop souvent? tu voudrais me voir plus, chouchou? Oui. Oui. Frédéric a appris qu'il y aurait une baisse des quotas de sol de 15% à Dunkerque et 45% à Boulogne-sur-Mer. Pour lui et les centaines de marins pêcheurs de la région, cette fois, c'est la mort de la pêche. Comment laisser ces femmes et ces hommes vertueux, porteurs des plus belles valeurs de combativité, d'altruisme, de générosité, mourir en silence? Ces rencontres m'ont fait comprendre à quel point ils aiment leur métier et l'étendue des risques qu'ils prennent chaque jour pour sauver leur affaire, créer des emplois, souffrant souvent d'un manque cruel de reconnaissance. Comment, dans ces conditions, attirer la nouvelle génération? Constat accablant. 63% des entreprises artisanales disparaissent faute de repreneurs. Alors il est urgent de venir en aide à Frédéric, Véronique et David. Salut, Jazz, tu fais un bisou? Un bisou,